Bonjour. Aujourd'hui, un thème intéressant, qui se veut intéressant, et que j'ai intitulé « Ne soyez pas dépendante de votre psy ». On pourrait aussi l'appeler autrement, on pourrait l'appeler « Ne soyez pas dépendant du propos tenu par votre psy ». Je rencontre souvent depuis de très nombreuses années des patients qui me disent « Mon psy ne me parle pas ». Alors effectivement, c'est sujet à tout un tas d'interprétations. Enfin, sans faire une synthèse, mais bien souvent, c'est j'ai l'impression qu'il n'est pas concerné. J'ai l'impression qu'il ne me comprend pas. Il s'en fout. C'est-à-dire qu'on prête à l'autre quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui est important, quand vous faites une démarche thérapeutique, quand vous allez voir un psy, bien évidemment que c'est important d'avoir quelqu'un en face de soi, ou derrière soi, si vous avez une posture psychanalytique. Bien sûr qu'il est là, le psy. Bien sûr qu'il peut vous faire des retours très utiles. Bien sûr qu'il peut vous permettre de voir ou d'interpréter ce que vous n'aviez pas forcément vu, ou que vous n'aviez pas interprété en ce sens. Bien sûr qu'il peut vous permettre de vous expliquer quelque chose que vous n'auriez pas saisi sans son intervention. Très bien. Mais ce n'est pas de son retour dont il faut être dépendant, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs. Et si tant est que le mot soit utile, il ne l'est que dans une seule configuration. Vous ne devez être dépendant que d'une seule chose, de votre parole. Ça veut dire que la parole du psy devient déjà non pas obsolète, n'exagérons rien, mais elle devient secondaire. Vous venez vous exprimer, vous vous entendez dire les choses, ça va vous permettre d'organiser, d'articuler, d'agencer, de raisonner autrement que si c'était uniquement comme préalablement le cas d'un ressassement obsessionnel avec votre pensée qui tourne en boucle mais qui ne peut pas sortir. Eh bien, une fois que c'est dit, on s'entend dire les choses et les pensées, les propos peuvent travailler autrement, surtout quand ils sont tenus dans un cadre thérapeutique. Effectivement, ce que vous dit le psy, c'est intéressant, c'est important, mais ce n'est pas ça que vous venez chercher. Vous ne venez pas chercher la parole du psy. Bien sûr qu'il a un engagement, le psy, à sa manière. Hein, il y a autant de psy qu'il y a de personnalités, on est bien d'accord. Mais le psy ne peut pas prendre trop de place non plus, sinon vous n'en avez plus. Voilà, venez tenter de trouver votre place. Alors c'est sûr que si vous avez du mal à trouver votre place, forcément vous n'allez pas vous le dire comme ça. Vous n'allez pas dire tiens, j'ai du mal à trouver ma place, donc je ne vais pas y aller. Non, vous allez prêter à l'autre, ça s'appelle une projection. Vous allez prêter à l'autre, vous allez projeter sur l'autre une problématique. Peut-être même votre propre problématique. En disant, voilà, mon psy ne me parle pas, donc ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens que je revienne, je n'y trouve pas mon compte, donc je ne reviens plus. Mais c'est un raisonnement qui est complètement erroné, parce qu'à partir du moment où vous venez dans un endroit, un espace thérapeutique, c'est votre espace, c'est pas l'espace du psy, c'est votre espace. Voilà. C'est votre espace de parole, j'entends, hein, on est bien d'accord. Optimisez-le, servez-vous-en, il est à vous. Et c'est là où on retrouve effectivement une difficulté, la difficulté à s'inscrire dans la parole, à occuper l'espace par la parole. Et c'est pas simple de parler de soi, il y en a des choses à dire sur soi. Moi, il m'arrive souvent de recevoir des patients, toutes les semaines, et qui me disent « Oh, cette semaine, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. » Mais s'il y a des événements bons ou mauvais, effectivement, on peut les regarder. Mais il s'est passé énormément de choses. Il s'est psychiquement passé énormément de choses. Il y a toutes vos pensées, il y a vos rêves, il y a tout un tas d'actions qui se sont déroulées, bonnes ou moins bonnes, il y a des répétitions. Certes, à ce moment-là, ne nous ont pas forcément affectés, trop affectés. J'ai envie de dire, tant mieux, ça peut s'appeler de la gestion. Donc même s'il ne se passe rien, il y a quelque chose non seulement à en dire, et puis il y a quelque chose à en faire. Est-ce qu'il ne se passe rien parce que... et puis pourquoi il ne se passe rien? Parce que je remets tout sur l'autre et que j'attends que l'autre fasse quelque chose? Ou est-ce qu'il ne se passe rien parce que moi-même je n'ai rien mis en place? Rien mis en place en eu égard à toutes les pensées que je peux avoir, à tous les désirs que je peux avoir.
Mais si ça ne se raconte pas, ça, mais ça ne peut pas s'organiser, ça ne peut pas prendre corps. Et si votre espace thérapeutique pendant 30 ou 45 minutes, ça dépend des psys, mais si cet espace-là ne vous permet pas effectivement d'expliciter ça, eh bien effectivement, très rapidement, vous vous demandez ce que vous faites là. Et vous voyez bien que le psy, il y est pour rien. Alors bien sûr, le psy doit vous inciter à essayer de vous mettre en contact avec vos émotions, vos pensées, vos projets, les potentielles concrétisations, les potentielles logiques de blocage, et ainsi de suite. Il a un rôle, il le joue ce rôle-là, bien évidemment. Mais ne soyez pas dépendant de ce que vous renvoie votre psy. Soyez acteur de votre thérapie. Si vous attendez quelque chose du psy, vous êtes spectateur. Mais cette thérapie, c'est pas la thérapie du praticien, c'est la vôtre. C'est comme si on vous demandait de jouer un film, pas de problème, on vous donne un beau fauteuil avec votre nom derrière, formidable, comme au Festival de Cannes, extraordinaire. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, c'est un rôle d'acteur, on est bien d'accord. Et fondamentalement, au lieu de jouer votre rôle, il n'est pas question de jouer un rôle, il est question de raconter effectivement votre vie, votre existence. Et au lieu de jouer votre rôle, si tant est qu'on garde cette métaphore de l'acteur, eh bien vous restez dans votre fauteuil. Alors vous pouvez invoquer le réalisateur, vous pouvez invoquer tout un tas de gens, le producteur, mais fondamentalement, au moment du clap, si vous n'êtes pas devant le, ou derrière, d'ailleurs derrière le clap et dans le champ de la caméra, fondamentalement, il y a un souci. Et ce n'est ni la faute de celui qui fait le clap, du producteur, ou ainsi de suite. Mais prenez conscience qu'à ce moment-là, vous ne jouez pas votre rôle d'acteur de votre thérapie. Tout ça me paraît absolument passionnant de le déplier avec vous, parce que vous ne l'aviez peut-être pas vu comme ça. Donc voilà une vidéo utile, une de plus. Enfin, j'ose l'espérer, j'ose l'espérer. Voilà, ça me paraît intéressant. Donc, méfiez-vous de ce que vous pensez et soyez concentrés sur ce qui est le plus important quand vous venez en thérapie, votre parole. Arrimez-vous à votre parole, soyez dépendant de votre propre parole, ayez ce besoin de vous entendre dire des choses vous concernant.